Salut, moi c'est Léa. Et moi, Léo. On est des graines de sauveteurs. Notre rêve à tous les deux, devenir sauveteurs en mer de la SNSM. Avec le t-shirt orange, des jumelles et tout. Alors en attendant d'être assez grand pour ça, on s'entraîne à fond et on aide les vrais sauveteurs à surveiller la plage tout l'été. Les drapeaux, les dangers, les consignes de sécurité, on connaît tout ça sur le bout des doigts. Dans ce podcast, on va tout te raconter pour que toi aussi cet été, tu puisses profiter de la plage en toute sécurité. Dans cet épisode, tous les conseils pour éviter de se perdre sur la plage. Allez, à l'eau! Graines de sauveteurs, un podcast proposé par la SNSM et l'Acme Productions. Léo et Léa sont en route, direction le club nautique. Ils veulent savoir s'il reste encore de la place pour le stage de catamaran de la semaine prochaine. Chaque été, ils font une semaine de voile. Ensemble, bien sûr. Dès qu'ils vont sur cette plage surveillée, leurs yeux brillent d'admiration devant les sauveteurs du poste de secours, leurs modèles. Les deux amis y passent régulièrement pour observer. Aujourd'hui, Léo et Léa remarquent que les nageurs sauveteurs de la SNSM distribuent de drôles de petits bracelets fluo. Forcément, ça les intrigue. Bonjour Nicolas. Salut les enfants. On peut savoir ce que tu distribues? Eh bien, ce sont des bracelets d'identification destinés aux jeunes enfants. Les parents peuvent y inscrire leur numéro de téléphone. Ça permet d'identifier immédiatement un enfant perdu. Oh, trop bien! Léo, qui ne perd jamais le nord, saute sur l'occasion. Nicolas, tu penses que tu pourrais nous confier quelques bracelets pour qu'on les distribue sur la plage en bas de chez nous? Il y a beaucoup de familles avec des jeunes enfants. Nicolas sourit. Il connaît les futures aspirations de Léo et Léa. Il sait qu'ils prennent très au sérieux leur apprentissage. Il peut leur faire confiance. Le secouriste part chercher une petite pochette remplie de bracelets de surveillance. Je vous les confie. Surtout, prenez garde que les parents ne les laissent pas traîner sur la plage. On n'a pas besoin de déchets plastiques supplémentaires. Merci Nicolas. Ils passent en coup de vent prévenir leurs parents et filent s'installer sur leur fameux rocher qui surplombe toute la plage. Sors tes jumelles, Léo. On va compter combien de petits-enfants sont sur notre plage. Ok Léa, je regarde ça. Alors, 1, 2, 3, 9, 12, non, 11. Attends, j'en ai compté un 2 fois. Léa, j'ai l'impression de jouer à Mais où est Charlie? Les enfants bougent, courent, ils ont tous des maillots qui se ressemblent, c'est super compliqué. Fais voir s'il te plaît, Léo. Elle attrape les jumelles tendues par Léo. Effectivement, c'est pas simple. Il y a beaucoup de monde et les petits ne tiennent pas en place. Oh Léo, il y en a un qui a l'air perdu. Il pleure et personne n'y prête attention. Déclenchons l'alerte rouge. Tu sais où il est? Près de la mare au crabe. Viens, on fonce. Voilà nos deux sauveteurs en herbe qui courent sur la plage à la recherche de l'enfant. Mais une fois sur place, où est-il? Était-il réellement perdu ou faisait-il juste une colère? Les deux enfants réalisent la complexité de leur tâche. Avec tous ces rochers qui cachent la vue, on a vite fait de perdre la trace des petits. Rien ne ressemble plus à un enfant en maillot qu'un autre enfant en maillot. Brassard, casquette et lunettes de soleil, ils sont pour la plupart identiques. C'est un vrai casse-tête chinois. Bon, on va tout recommencer à zéro. On part du début de la plage, en bas des escaliers, puis on va voir chaque famille, on leur demande s'ils ont de jeunes enfants et on leur donne des bracelets. Top Léo, je me lance. Bonjour madame, nous sommes chargés par la SNSM de la distribution de bracelets d'identification. Avez-vous de jeunes enfants? La dame, d'abord surprise, répond à Léa. Merci, mademoiselle, mais j'ai plus l'âge d'avoir des petits-enfants que des enfants de cet âge-là. Vous m'avez rajeunie, c'est gentil. Léa a les joues toutes roses. Elle est un peu embarrassée. Bonne journée, madame. Bonne journée, les enfants. Et bravo, c'est bien ce que vous faites. Oh là là, c'est vrai qu'elle ressemble plus à une mamie qu'à une maman. Mais elle aurait pu avoir la garde de ses petits-enfants, non? Mais oui, Léa, on peut jamais connaître la vie des gens. Allez, viens, on ne va pas baisser les bras. Il s'avance jusqu'à la serviette d'à côté.
Un jeune couple est allongé, écouteurs sur les oreilles et téléphone portable sous les yeux. Bonjour. Aucune réaction. Bonjour! Hein? Demande le jeune homme. Vous avez des enfants en bas âge? Bah, de quoi je me mêle? Sympa l'accueil. Allez. Au suivant. Une grande serviette est étalée sur la plage. Des jouets à droite et à gauche. Enfin, il semblerait qu'il s'agisse d'une famille avec des petits. La dame, à l'ombre sous son parasol, feuillette un magazine pendant que le père semble s'être assoupi. Mais pas d'enfant en vue. Bonjour. La dame lève les yeux. Si c'est pour vendre quelque chose, ça nous intéresse pas. Décidément, cette mission qui à première vue semblait si simple à Léa et Léo se révèle bien plus complexe. Non, madame, nous n'avons rien à vendre. Nous proposons des bracelets d'identification pour les jeunes enfants. Et comment ça marche? Demande le père émergeant de sa sieste. Ah, mais rien de plus simple. On passe un bracelet en plastique au poignet de votre enfant sur lequel vous inscrivez votre numéro de portable. Comme ça, si votre enfant s'égare, n'importe quelle personne qu'il trouve peut vous prévenir tout de suite. Ah, mais ça nous intéresse. On va vous en prendre 3 alors. C'est un bracelet par enfant, madame. On ne peut pas prendre le risque de laisser des déchets plastiques sur la plage. Mais on a 3 enfants de moins de 5 ans, jeune homme. Ah, mais où sont-ils alors? Ben, sur la plage, au bord de l'eau. Tout seul? Et ils ne sont pas seuls puisqu'ils sont 3. Nous avons des triplés, c'est l'avantage, ils s'autogèrent. Mais ils portent des brassards, j'imagine. Bien sûr, on n'est pas inconscients non plus. Mais pour une fois qu'on les a pas dans les pattes, on est en vacances nous aussi. Ici ça craint rien. Mais vous n'avez pas peur qu'ils se perdent? Ou qu'ils s'approchent trop près de l'eau sans surveillance? Ou pire, qu'ils soient kidnappés? Kidnappés, la bonne blague. Vous ne connaissez pas nos enfants. Personne n'aurait envie d'avoir 3 casse-cou pareils. Consternés, Léo et Léa donnent 3 bracelets aux parents en insistant pour qu'ils les attachent le plus rapidement possible aux poignets de leurs 3 petits garçons. En s'éloignant du couple pour continuer leur distribution, Léo et Léa entendent le père hurler. « Attila, Igor, Elliot, venez ici que ça saute !» Par curiosité, nos 2 jeunes secouristes se mettent en retrait pour voir à quoi ressemblent les 3 petits monstres décrits par leurs parents. Déboulent 3 garçonnets complètement identiques. Les triplés trépignent de joie en voyant les petits bracelets fluo que leur mère commence à remplir. Au moins, on a fait des heureux. Oui, ils ont l'air super fiers. On continue encore un peu et on se fait une pause baignade? Oh oui, je t'avoue que j'en ai un peu marre. Nos 2 graines de sauveteurs s'avancent jusqu'à la serviette suivante. Une femme est allongée tranquillement, avec plein de petits jouets en caoutchouc autour d'elle. Les 2 enfants recommencent donc inlassablement leur explication. La femme semble très enthousiaste. « Oh, mais quelle bonne idée! Donnez-moi plusieurs, s'il vous plaît, les enfants. » C'est un bracelet par enfant, madame. Mais mon enfant est très remuant. J'ai peur que le bracelet ne tienne pas la journée entière. Ah, mais il est où votre enfant, madame? Il doit galoper quelque part sur la plage. Tout seul, il galope sur la plage. Mais il a ses brassards? Ses brassards? Ah non, il nage très bien. Puis, la femme se lève et crie. « Titus, arrête d'embêter les gens, viens ici, viens voir maman !» Léo et Léa restent stupéfaits en voyant arriver un chien. « Alors, vous m'en donnez un bracelet pour mon Titus? J'ai tellement peur de le perdre. » Désolé, madame, mais ce n'est pas destiné aux chiens. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas le laisser courir tout seul comme ça sur cette plage. Visiblement outrée, elle tourne les talons et retourne à sa serviette en ronchonnant. « Viens, mon bébé, tu vas rester avec maman. » Alors là, c'est le pompon. Léo et Léa ont bien besoin de se changer les idées. Le dernier halo est une poule mouillée. Cote, 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 cote. Et n'oublie pas, Pour ne pas te perdre, porte un bracelet d'identification de la SNSM. tes parents peuvent noter leur numéro de téléphone dessus. Si tu te perds, Tu auras ainsi leur numéro à portée de bras. et tu pourras demander à un adulte sur la plage de les appeler pour les prévenir. Si tu vois un enfant qui ne sait pas où sont ses parents, Amène-le au poste de secours le plus proche. il sera en sécurité avec les sauveteurs en mer. Ou préviens tes parents. Attention, Une plage surveillée ne dispense pas les parents de surveiller leurs enfants.
Petite astuce pour les parents, Un enfant qui s'égare part presque toujours dos au soleil. partez donc dans cette direction dans un premier temps. Et rendez-vous au poste de secours pour demander de l'aide. Graines de sauveteur, un podcast de la SNSM écrit par Lily Scratchy, avec les voix de Léonie Pinjot, Célia Rosich et Baptiste Raillard. À bientôt et... Bonne baignade! Tu peux retrouver Léa et Léo sur le site www.grainesdesauveteurs.com.